Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications. Moi, ma fille aînée s'appelle Gabrielle. Comment Dieu peut me dire, j'ai des projets avec Gabrielle, supposons que Gabrielle ne soit pas encore née. Dieu me dit, j'ai des projets avec Gabrielle. Mais si tu as des projets avec Gabrielle et que Gabrielle n'est pas encore née, c'est que tu dois finir le projet que tu as avec moi. Le projet que tu as avec Gabrielle dépend du projet que tu as avec moi. Alors quand Dieu dit qu'il a des projets avec tes enfants, pourquoi toi tu as peur? Ah, God. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne crois pas en ton avenir? S'il a des projets avec tes enfants, c'est que ton avenir, il a déjà fini. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On n'écrit pas 2 avant d'écrire 1. Il dit qu'il va écrire 2, ce qu'il a déjà écrit 1. Et le 1, c'est toi. Le 2, c'est ton fils. Le 2, c'est ta fille. Il a commencé avec ta fille, il a fini avec toi. Oh, ça tombe sur 3 personnes. Il a commencé avec ton fils, il a fini avec toi. Alors pourquoi tu dois avoir peur? Non, maman, tu vois, la maladie me ravage. Elle te ravage. Alors je te pose une question, s'il te plaît. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Si tu n'es pas vivant, tu es dans la tombe. Alors je n'ai plus rien à faire avec toi. Mais même si tu es ravagé par la maladie, est-ce que tu es là? Si tu es vivant, alors vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors puisque tu es vivant, demain il est toujours possible que tu sois. Tu as compris? Il est possible qu'après demain que tu sois. Et si tu es vivant, mon frère, Dieu a un projet. Dieu a un plan. Vous savez, le monsieur là de Bethesda qui a souffert pendant 38 ans, il n'était pas là pour rien. Gloire à Dieu pour sa persévérance. Il était là parce que Jésus devait montrer aux hommes qu'il est plus grand que la piscine. Hein, c'est le message prophétique dans ce verset. C'est pour que les hommes sachent qu'il est plus grand que la piscine. Parce que les Juifs avaient leur lieu sacré, leur lieu très mystique qu'ils respectaient, comme la piscine de Bethesda. Donc Jésus a dit au Seigneur, plutôt il a dit au Père, pour que vous puissiez comprendre. Jésus dit au Père, écoute, garde-moi ce gars. Garde-moi ce gars-là pendant 38 ans. Qu'il n'ait personne, qu'il reste comme ça. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Garde-le là. Pendant que les gens venaient se jeter, la Bible dit, il essayait mais il était toujours en retard. Dieu a créé un retard. Que quelqu'un me dise, Dieu peut créer un retard. Oui. Dieu peut créer un retard. Il y a des gens qui aiment dire, écoutez, tu ne seras jamais en retard. Mon frère, Dieu peut créer un retard. Dieu peut créer un retard à ton avantage. Pourquoi Dieu crée le retard? Parce que Dieu veut démontrer seulement que ses fils ne courent pas seulement. Ses fils sont capables de voler. Oh my God, ses fils sont capables de voler. Ce ne sont pas que des personnes qui peuvent courir. Donc même si Dieu te met en retard, tu vas speeder. Cet homme de 38 ans, Jésus vient. Il dit, bon, je vais leur montrer que je suis plus grand que la piscine. Monsieur, levez-vous, prenez votre lit, marchez. Cet homme a dit, pardon, il faut vous lever. Prenez votre lit et marchez. Il s'est levé. Il a eu une vitesse par rapport aux autres. Il a refusé de ramper comme un serpent jusqu'à la piscine. Il a reçu une autre vitesse par rapport aux autres. Et il a commencé à raconter à tout le monde ce qui lui est arrivé. Mon frère, il y a quelque chose que je remarquais. Dans les miracles que Jésus a eu à accomplir dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'il les accomplissait, ça rendait toujours ces personnes populaires. Donc quelque part, quand Jésus fait du bien à un homme, c'est attaché d'une manière ou d'une autre à la popularité. Les hommes vont parler de ton Dieu et vont dire, mais c'est pas possible. Comment c'est arrivé? C'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont décidés. Il y a des personnes qui ont décidé de ne pas sacrifier leur futur à cause du présent. Il y a des personnes qui ont décidé d'accepter certains sacrifices dans le présent, mais pour vivre un avenir glorieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi finir en te disant, lorsque Jésus est dans la mission, Jésus est encore en mission, il est pleinement là. Il ne faut pas t'inquiéter. Il est obligé, pas il est obligé, mais il vit. Et comme il vit, toi tu ne peux mourir. Tu ne peux mourir avant le temps. Que quelqu'un lève la main droite et dit, je ne peux pas mourir avant le temps. Tu as vu comment tu as parlé façon? Tu fais appel à ton cercueil toi-même ou quoi? Lève ta main et dis, je ne peux pas mourir avant le temps. Non, tu ne peux pas. Même si 5000 sorciers viennent, tu ne peux pas. 10 millions d'occultistes viennent, toi tu ne peux pas. Parce que celui qui est dans la mission de ta vie est encore là. Il n'a pas fini sa mission. Que l'Éternel nous aide. Si Jésus dort, oui, c'est encore une autre chose que j'ai encore vue. Il dort. Pourquoi il dort? Il avait-il vraiment sommeil? Était-il très fatigué? C'est toujours possible. Mais en tout cas, il dort. Et il veut qu'on le réveille. Il attend le réveil.
Écoute, c'est une manière de te dire, hein, la puissance de Jésus n'est pas attachée à ce qu'il dit, n'est pas attachée à un mouvement quelconque physique ou visible dans ta vie. La puissance du Christ est attachée à sa présence simplement. Qu'il dort, qu'il soit réveillé, tant qu'il est là, il a la puissance. Oh, il ne me parle pas, je n'ai pas de songe. Frère, même s'il ne te parle plus, vérifie d'abord, est-ce qu'il est là? C'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce qu'il est là? S'il est là, c'est puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous allez poser les mains au malade, vous posez la main à un malade, vous priez, la personne ne guérit pas. Vous vous posez la question, est-ce que Jésus est là? S'il est là, vous êtes puissant. Quelqu'un n'a pas entendu? Vous êtes puissant. Et puis de toutes les manières, rappelez-vous très bien, vous imposerez les mains aux malades, c'est Jésus qui guérit les malades. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ne vends pas ton droit de naissance parce que tu as faim. La famine va passer. Il vous est déjà arrivé d'avoir très faim? Très. Très. Très faim. Des fois qu'on a trop faim et qu'on a tellement faim, à un certain moment, qu'est-ce qui arrive? Yes. On n'a plus faim. Si tu n'as pas encore atteint ces niveaux-là, donc tu n'avais pas très faim. Ça veut dire que tu as tellement faim ou tu es fatigué d'avoir faim. Et puis à un moment donné, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim, carrément. Tu es là. Même quand tu vois la nourriture, ça ne te dit rien. Tu as tellement faim. Vous savez, la faim est passagère. Tu n'es pas Ésaü, ne vends pas le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est l'alliance. Le droit d'aînesse, c'est ta chrétienté. Le droit d'aînesse te donne des privilèges. Ton alliance te donne des privilèges, mon frère. Même si les portes sont fermées aujourd'hui, demain, il y a des portes ouvertes qui t'attendent à cause de ton droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse parce que tu as des petits problèmes de la vie aujourd'hui. Ne fais pas partie, au nom de Jésus, je te sors de là. Ne fais pas partie de ces jeunes gens, parce qu'on voit ça plus chez les jeunes gens. De ces jeunes gens qui vont voir les gens pour dire, dis-moi un peu, comment tu as fait pour réussir? Donne-moi ton secret. Mon frère, voilà pourquoi vous allez dans les cimetières. Donne-moi ton secret. Quel secret tu veux? Qu'est-ce que tu cherches comme secret? Le problème, c'est qu'on pense généralement quand on est jeune que la réussite doit venir facilement. Quand je fais ce que je dois faire, la réussite doit s'imposer à moi. Attention, mon frère. Le secret que tu vas chercher aussi, c'est le secret de cette destinée, ce n'est pas de la tienne. Chaque destinée a ses secrets. C'est vrai qu'on peut parler des secrets, les hommes peuvent en parler, peuvent écrire, ça peut nous édifier bien sûr, mais chaque destinée a ses secrets. Le secret de ta destinée n'est pas forcément le secret de la destinée de ton voisin. Tu vas chercher quel secret? Attache-toi à Dieu et attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a été dit de Josué, si ce livre ne s'éloigne pas, c'est-à-dire que ce que j'ai dit ne s'éloigne pas de tes pensées. Garde dans tes pensées ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit sur ton avenir glorieux, et fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Dieu t'a créé avec deux mains. Fais quelque chose de tes mains. Est-ce que je peux parler? J'entends pas des amen. Fais quelque chose de tes deux mains. Dieu t'a donné deux mains. Dieu t'a donné deux jambes. C'est-à-dire, va à des endroits, va. C'est pourquoi moi je dis toujours, un homme marié ne peut pas se réveiller le matin, il se met là sur le divan et il commence à regarder la télé, il finit toutes les séries. Frère, sors de cette maison. Oh non, maman, je vais aller où? Il faut sortir. Va. Va te balader. Va trouver. Non mais maman, je n'ai pas de connexion. Va chercher. Va quelque part. Utilise tes pieds, mais va quelque part. Dieu t'a créé avec une tête, il y a un cerveau dedans. Fais fonctionner ton cerveau. Fais fonctionner ton cerveau sur ce que tu dois faire pour réussir. Pour réussir. En dehors de l'onction des choses que tu dois faire, fais fonctionner tes neurones. Et arrête d'être là comme ça en disant, voilà, je suis un fils de promesse. Non mon frère, fais ce que tu as à faire. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Mais refuse de vendre ton droit d'aînesse. On peut avoir faim, ça va passer. On peut avoir soif, ça va passer. On peut manquer de vêtements, ça va passer. On peut manquer, je ne sais pas quoi, ça finira par passer. Mais le droit d'aînesse, on garde.
Parce que le droit d'aînesse cache des grands secrets, cache des grands privilèges. On ne joue pas avec le droit d'aînesse. C'est à cause du droit d'aînesse que tu auras un Joseph qui est béni partout où il va. Alors je dis à quelqu'un, si toi tu vends ton alliance, tu joues avec ta chrétienté, à cause de ce que tu manques aujourd'hui, tu sacrifies la vie de Joseph. Que l'Éternel t'en préserve. Et ne nous fais pas ça. Quand je dis ne nous fais pas ça, c'est parce que nous tous, nous aurons besoin de ton Joseph. Donc ne nous fais pas ça. Je termine en te disant, le droit d'aînesse, n'est pas seulement une chose qui te donne des privilèges, mais le droit d'aînesse, l'Éternel te l'a donné parce qu'il te fait confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va d'abord, biologiquement parlant, dans la famille, lorsque votre position de naissance, au fait, votre position de naissance n'est pas un hasard. Chaque enfant est arrivé selon sa position de naissance, selon la volonté de Dieu. Selon les aptitudes que Dieu a données à chacun. Selon la volonté de Dieu pour cette famille-là. Le Seigneur a des projets pour cette famille et il a placé ses pions comme il le voulait. Donc, monsieur, respectez votre position. Même si vous êtes quatrième de la famille, ne dites pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut pas rien dire. Quand mon livre sortira, tu l'achètes et tu liras dedans ce que ça veut dire. Il y a des positions de naissance, on ne blague pas avec. Dieu vous a fait confiance, respectez cette position de naissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et spirituellement, c'est la même chose. Vous êtes fils de Dieu. Dieu vous a accordé une alliance. Respectez ça. Parce que Dieu vous a fait confiance. Dieu va faire avec vous des choses qu'il ne peut pas faire avec votre voisin. Qui a entendu? Qui n'a pas entendu? Je répète cette phrase. Dieu va faire avec vous des choses qu'il ne peut pas faire avec votre voisin. Oui, il ne peut pas le faire avec lui. Dieu peut faire de n'importe qui roi. Mais il a refusé de le faire pour Jonathan. Il fallait le faire pour David. Il y a des choses que seul vous serez capable de faire. Si tu vends ton droit d'aînesse, tu as fait du mal à un grand nombre. Que l'Éternel te guérisse et que l'Éternel bénisse sa parole. Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications.